Un jour, on m'a collé l'étiquette juif, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Je suis toujours étonné d'être encore là parce que l'hécatombe qu'il y a eu autour de moi, on a assassiné ma mère, j'avais 15 ans. Et puis à 17 ans, on m'a mis dans un camp de concentration. C'était la course contre la montre, je pourrais dire la course contre la mort. Et il n'y avait pas tellement de temps pour dormir ou pour faire quoi que ce soit d'autre. J'ai eu la chance de pouvoir mettre en route des procédés d'impression et des trouvailles que j'ai faites qui sont tout à fait valables scientifiquement. C'est comme ça que j'ai été recruté par la résistance d'ailleurs, parce que la, mon interlocuteur à qui je devais donner les photos pour me faire mes faux papiers, m'a dit voilà, je te rajeunis d'un an et puis je te mets étudiant. J'ai dit non, c'est pas, il faut que je travaille. Qu'est-ce que tu veux que je mette? J'ai dit teinturier. Teinturier, mais tu sais enlever les taches d'encre sur les vêtements. J'ai dit oui et j'avais mon petit laboratoire, j'ai fait des études sur les encres indélébiles et les encres sympathiques. Il n'y en a pas qui ne disparaissent pas. Il a dit on a un problème avec l'encre bleue Waterman. J'ai dit, il faut analyser. Il m'a dit, il était chimiste, lui. Il m'a dit, bah, c'est pas la peine d'analyser, c'est du bleu de méthyle. Alors je lui ai dit, acide lactique. Acide lactique, tu es sûr? Comment tu sais ça? Ben, parce que je travaille une journée par semaine à la beurrerie Belle et on analyse la quantité d'acide lactique dans le lait et la crème à la vitesse de décoloration d'une solution de bleu de méthyle. Et c'est là que je suis entré dans la résistance au laboratoire de la 6e. On avait les dates de déportation et les noms des gens, ce qui permettait de faire vite les papiers pour au moins sauver les enfants en priorité. 14 000 enfants ont été sauvés par cet organisme. Et puis, je me suis engagé dans l'armée. Et là, au lieu de m'envoyer sur le front, 2 jours plus tard, on m'a demandé des faux papiers. Et c'était pour faire les parachutages derrière les lignes allemandes, pour repérer les camps où il y avait des expériences sur les êtres humains. Et là aussi, c'était une très grande fatigue nerveuse. C'est pas seulement un passeport ou une belle carte d'identité, c'est la vieille lettre de la maman froissée dans la poche, ouais, avec un timbre de tel endroit, enfin le vieux ticket de chemin de fer chiffonné que le type avait dans sa poche, qui étaient des preuves. J'ai un ami qui m'a emmené en Allemagne et j'ai vu les camps de personnes déplacées où les gens n'avaient pas où aller. Ils continuaient à mourir, ils n'étaient plus gardés par les nazis, mais par les Américains, par les Français, par les Anglais. Ils ne voulaient pas retourner en Pologne quand c'était des Juifs, ni en Allemagne. Beaucoup même ne voulaient pas aller en France, voulaient aller en Palestine. Et il n'y avait qu'un nombre très restreint de personnes acceptées par année. Donc j'ai remis en route tout pour l'immigration clandestine jusqu'à l'histoire célèbre de l'Exodus. Et puis ensuite, l'État d'Israël a été créé avec une religion d'État. Pour moi, ce pays devait rester ouvert à tout le monde et les religions sont des questions personnelles. Et alors j'ai tout arrêté et je me suis occupé de moi-même. Un jour, il y a eu la guerre d'Algérie avec la torture, les méthodes fascistes. Je n'ai pas supporté que la France, que le pays des droits de l'homme, la France où j'ai choisi de vivre, se conduise de cette façon. Donc j'ai tout remis en route avec beaucoup plus de moyens. On m'a proposé une somme monumentale pour une dizaine de cartes d'identité françaises. Alors j'ai vu le responsable du réseau, c'était Francis Janson. Moi j'avais un rendez-vous dans un café parisien, le Hall Navy, tel jour, avec quelqu'un qui aurait une demi-page d'un journal et moi j'avais l'autre demi-page, enfin vraiment du cinéma. Hein. Francis me dit non, c'est la police. Alors méfie-toi. Alors j'ai été au rendez-vous, j'ai dit voilà, je suis en train de redémarrer mon laboratoire, j'ai plein de problèmes, je peux pas le faire. Et puis je suis pas raciste, mais c'est des Arabes.
Et Ça les a rassurés? Ça a très bien marché. Il y avait le réseau Janson, mais il y avait aussi le réseau Curiel. Dans ce réseau, il y avait quelqu'un en qui j'avais une confiance totale. C'était Georges Mattei, qu'on appelait Stéphane. Bon, et qui travaillait beaucoup pour l'Amérique latine, enfin contre les dictatures, et j'ai toujours satisfait toutes ses demandes. En fait, Adolfo Kaminski, ça fait assez longtemps qu'on se connaît parce qu'il est venu justement intervenir à l'Atelier Réflexe, qui est un lieu pour promouvoir les jeunes artistes, les jeunes photographes, les soutenir. Et donc, il leur a dévoilé toutes ses recettes chimiques pour la photographie argentique. Donc, il est venu il y a 10 ans, je crois. Il venait donner des trucs, des cours. Des cours, en fait, toutes les choses que plus personne connaît maintenant, avec les poudres qui permettent de révéler les photos, de les renforcer, de faire disparaître des images, etc., etc. Puis maintenant, on est encore ensemble sur un projet, justement sur les questions vraies ou faux, parce que c'est des questions qui me préoccupent beaucoup en ce moment depuis au moins 3 ans. Et comme Adolfo est un peu un précurseur de cette ambiguïté quand on dit faux papier, moi je vous réponds non, ce sont des vrais papiers parce qu'ils ont sauvé des vies. On a fait toute une documentation sur ces pièces à conviction pour fabriquer tous ces faux papiers. J'avais une pipe pour frotter sur la plaque au dos, Ouais. de façon à ce que la pression soit bonne sur l'impression sur le papier. Les faux papiers permettent juste de survivre à des gens en danger, mais ça ne résout pas le problème politique ni la forme de pensée des êtres humains. Je ne comprends pas du tout pourquoi il y a cette agressivité permanente, comme si les êtres supérieurs se sentent supérieurs parce qu'ils tapent sur les autres. Je ne vois pas où est la supériorité. L'humanité est très malade. C'est comme ça que je vois les choses. Et il serait temps que les gens se soignent.